C'est le désert ici, comme tous les matins. Et comme tous les soirs aussi d'ailleurs. Bon, au moins on est tranquille. On va pouvoir jouer aux cartes sans être dérangé par tous ces ivrognes qui traînent dans le quartier. Ouais, ben en attendant, ça fait pas marcher à la boutique. C'est la crise, Joe, et même si c'est pas le paradis, au moins t'as un bar qui te fait vivre. Et puis t'as qu'à te lever plus tôt le matin, 10 heures. C'est pas 1 heure ça pour ouvrir, à 10 heures tout le monde est au boulot. Ouais, mais j'arrive pas à me lever le matin. Et puis ça n'est pas l'avenir que je m'étais imaginé. Hein. J'ai atterri dans ce bar bien malgré moi. C'est ma sœur qui m'a presque forcé à le tenir ce bar à la mort de notre père. Presque? Oui, presque. Parce que si elle n'avait pas insisté, ben, je crois que je l'aurais tenu quand même, ce bar. Tu es gonflé de mettre ça sur le dos de ta sœur alors? Ma sœur, elle le mérite, même plus encore. Oh, te plains pas, Joe. Il est très bien, ton bar. Il y en a qui seraient bien contents de l'avoir. Pas vrai, Dédé? Allez, tiens, serre-moi à boire. Bien sûr. C'est juste que moi, je l'aurais appelé autrement. Barjo, c'est pas top quand même. Bien sûr. Tiens, serre-moi à boire. C'est vrai, même ça, je l'ai loupé. Arrête de te plaindre, Jo, tu nous bassines avec tes histoires. Tiens, serre-moi à boire. Barjo, c'est un coup de ma sœur. Elle a déposé le nom en douce au tribunal de commerce. Il n'était pas pris. Tu m'étonnes. Je me suis aperçu quand ils sont venus peindre à l'enseigne. Elle m'avait rien dit, la garce. Hein. Je me demandais pourquoi les peintres ricanaient quand ils me croisaient. Tu m'étonnes. Allez, tiens, serre-moi à boire. Ah, salaud. Oh, Dédé, c'est ma sœur quand même, hein? Ouais, ben justement, si ma sœur s'était permis de me faire une embrouille pareille, moi je te prie de croire que je lui aurais ôté l'envie de recommencer. Mais t'as pas de sœur, Dédé? Ouais, ben justement. Ah oui, t'as raison. Tiens, serre-moi à boire. Ma sœur, elle est têtue comme un butoir de train. Ouais, ben justement, butoir ou pas, moi je connais pas une nana qui résiste à une bonne raclée bien méritée. Oui, bien mérité. Tiens, serre-moi à boire. Yo, Dédé, c'est pas de ça ici, hein? Oh! Pas de ça ici, pas de ça ici. Si t'avais commencé comme ça avec ta sœur, t'en serais pas là à te plaindre comme un pauvre bonhomme riche. Un pauvre bonhomme riche, oui. Bonhomme riche. Oui, pauvre bonhomme riche. Tu te rends pas compte de la chance que tu as. Si t'avais investi avant, ton bar, c'est pas Barjo que t'aurais pu l'appeler, mais Laurent Bar. Seulement, voilà, t'en as fait un misérable bar de paumé où on boit de la zizette rance à un prix exorbitant. Ouais, Rance, tiens, serre-moi à boire. Ça n'est pas de la misette Rance, monsieur. C'est une promotion que m'a faite monsieur Ricard lui-même. Ah ouais. Et tu te demandes pas pourquoi ton monsieur Ricard, il a fait fortune? Oh. Tant qu'il y aura des pigeons, il y aura des chasseurs. Et toi, t'es pas chasseur, Joe? Ah non, quelle horreur. Et voilà. Et pourquoi vous l'avez pas plutôt appelé Café Joe? Ça aurait arrangé tout, non? Allez, tiens, serre-moi à boire. Ouais, Café Joe, j'y ai passé. Mais non. Oh. Café Joe, ça sonne comme une accusation permanente. Café Joe. Café Joe de sa vie. Réponse? Joe est un paumé dans un bar de paumés, plein de paumés. Mais redescends au niveau des pâquerettes, Joe, et tu verras que l'herbe est Quand je verte. vois ce qu'on est devenus tous autant les uns que les autres, ça me fout la rogne, voilà. Et puis si je crie après toi, Féfé, c'est parce que je suis pas fier de ma vie aussi. Bah merci pour le aussi. Hein. Et toi, Joe, quelle idée de lui poser ces questions à la con. Alors, on ne peut plus rien dire ici. Mais vous avez tort de ne pas être fiers, les gars. Toi, Ferdinand, tu as toujours rêvé d'être chanteur de cabaret style Yves Montand. Mais tu es devenu serveur de cabaret. Tu danses à travers les tables. C'est artistique aussi. Hein, évitant les chaises avec ton plateau au-dessus des têtes. Avec une tempête qui se lève dans chaque verre, sans pour autant perdre une goutte. Et ça, pas perdre une goutte d'alcool pour un patron de bar, eh ben, c'est de la conscience professionnelle. Oui. Bande de bras cassés. Tout juste sorti de tonne. Depuis 2 heures, et qui je vais voir? Direct, mes potes. Et en plus, je vais vous sortir de la mouise. Oh, quel plaisir de vous revoir, chef. Et en plus, avec une bonne nouvelle. Oui. Ah, oh, c'est cool de vous revoir. Hein. Un guignol et kirsch. Allez. J'ai un coup d'enfer à vous proposer. Les ennuis sont terminés. Ouais,
Ah ben pour moi, ça continue. Hein. Bah, moi, je me demande comment. Ah, justement, avec votre venue, je me demandais s'il n'y avait pas moyen de... Moi aussi, j'ai besoin. La Banque de France. Juste à côté. Mais il faut juste faire des repérages. Alors on va y aller comme ça. Faire un tour. Hein? Ouvrir un compte. Repérer les entrées, les sorties, les caméras. Les trucs comme ça, quoi. Dédé, t'es toujours dans la cambriole. Tu chouraves toujours. Ouais, enfin, je crois, ouais. Tiens, Dédé, t'es pickpocket, oui ou merde? Tout tient là-dessus. Il nous faut le code. Le code? Dédé, si t'es un expert, tu piques le code au gars de la sécurité. Jo, t'occupes du coffre, toi. Ça va aller? Ah ouais, mais bon, il me faut des outils, moi, j'ai tout revendu aux puces, hein. On trouvera. Moi, je me fais enfermer dedans. On reste peinard toute la soirée. Vers minuit, je vous ouvre et on attaque. Comment? À l'intérieur? Mais il n'y a pas un risque, là? Non, justement, parce que ce coup, je l'ai préparé en tôle. J'étais en cellule avec un gars. Il travaillait dans cette banque. Il a tué sa femme. Il a pris 15 ans. Pauvre type. Et en discutant des heures avec lui, j'ai reconstitué le plan de l'intérieur. Et moi? Oh, t'es le Joker. Le Joker? C'est quoi le Joker? Non, non, je ne veux pas être le Joker. Mais dans un casse, faut toujours prévoir que les choses tournent mal. Et si les choses tournent mal, toi le Joker, tu sauves la mise, t'as pigé. Autre chose, faut se déguiser. Se déguiser? Mais pourquoi et comment? Pour les déguisements, c'est à vous de voir. Hein. On fait le coup la nuit. Et la nuit, on ne doit rencontrer personne. Mais si on rencontre des gens qu'on ne doit pas rencontrer, on a nos déguisements. Bon, on se revoit jeudi, vous voyez pour les déguisements. Hein. Qui? T'as pas vu Lola? Ah, Lola, ça fait bail que je ne l'ai pas vue. Autre chose. Un jour avant, vous vous reposez. Hein. Ok. Lola, c'est mon soleil à moi. Lola, c'est mon étoile à moi. Lola, y en a pas de comme toi. Lola, y en a pas de comme toi. Lola, Lola, y en a pas de comme toi. Poupi, boupera, pipapa. Waouh! Ah Lola, si je la vois, mais je la vois tous les soirs, Lola. Ah, je me souviens comment je l'ai rencontrée, cette nana-là. Ah oui, à cette époque-là, j'étais déjà barman à l'occasion, entre deux piges foireuses. Bref, ça m'arrondissait les fins de mois. Ah, mais surtout, ça me faisait rêver. Voir toutes ces danseuses, ces magiciens, ces saltimbanques qui t'emmenaient ailleurs. Sans compter les chanteurs. Parce que moi, mon grand rêve à moi, c'était de devenir un grand chanteur de music hall comme Yves Montand. Et puis chiclette. Et puis chiclette. J'ai vu Lola, c'est ici, dans ce bar, là où on se réunit tous les soirs. Dès le début, je ne l'ai pas senti, cette nana. Je me suis dit, attention, dynamite. C'est de la dynamite, cette nana. Arrivé à l'entrée en voyant la tronche de Riri, ça sentait déjà l'angatz. Alors j'ai dit aux deux autres, les gars, on y va boulot, d'accord? Une fois installé au comptoir, qu'est-ce que je vois? Une nana comaque,
Une entraîneuse dont la réputation à te faire raquer n'avait d'égal que sa beauté. Un beau brin de femme. Oh, bah dis donc, hein. Ah bah c'est le chef qui va être content, hein. C'est mon soleil amour. Oh là là, c'est mon soleil amour. Oh, c'est mon étoile amour. Oh, c'est mon soleil. Ben dis donc, Féfé, qu'est-ce que tu fous avec tes fringues de femme? Bon. Et en plus, t'aurais pu trouver plus sexy, hein. T'es con, quoi? C'est pour le hold-up. Pour faire le gay. Rien de tel qu'un déguisement de femme de ménage. Ça se coule dans le décor, une femme de ménage. On oublie presque qu'elle est là, la femme de ménage. Le jour du hold-up, quand il n'y a plus personne dans la banque, je vous donne le signal. Elle n'est pas géniale, mon idée? Ouais, ben c'est pas gagné, hein. Après tout, c'est François qui décidera. Non, c'est pas gagné. Après tout, c'est François qui décidera. Ah, hé, c'est moi, Dédé. Mais t'es con, tu m'as fait peur. Oh. Eh ben, genre discretos, t'aurais pu faire trouver mieux, hein? T'as trouvé ça dans un musée ou quoi? Tu plaisantes ou quoi? Il n'y a pas plus fiable que cet engin. Seulement, il faut être un expert pour pouvoir s'en servir. Et justement, ça tombe bien parce que moi, j'en suis un. Et ton déguisement? J'ai hygiène. T'es fou! Tout le monde va avoir peur. Mais au contraire, si quelqu'un passe par là, je dis que je suis là pour protéger le secteur. Les forces de l'ordre, c'est comme les femmes de ménage. Ça rassure le citoyen. Et l'avantage, c'est que je suis cagoulé sans ressembler à un cambrioleur. Voilà, c'est tout. Ouais. Ouais, bon. Après tout, c'est... Bon, c'est le chef qui décidera, hein, mais c'est pas gagné. Ouais. J'arrive la veille, déguisé en homme d'affaires style businessman. Pour mettre un maximum dans la banque. En fait, j'aurais observé pour pouvoir tout raconter au chef, parce que ça va se passer la nuit. Ah, ça, c'est très fort, hein? Tiens, voilà François. Salut chef. Salut, chef. Salut François. Salut les gars. Ben, je vois que ça a gambergé dans vos petites têtes de piaf. Et je vous préviens tout de suite. Hein. Il va me falloir des arguments béton pour justifier ce bal masqué. Alors par qui on commence? Ferdinand. Moi, chef, j'ai pensé que pour faire le guet, rien de tel qu'un déguisement de femme de ménage. Eh oui, parce que ça se coule dans le décor, une femme de ménage. On oublie presque qu'elle est là, la femme de ménage. Femme! Je viens mettre de l'argent sur un compte en France. Un compte qui perd. En fait, je serais venu la veille et j'aurais observé les caméras, les issues de secours, les guichets, et le nombre du personnel. Et j'ai tout pour rapporter. Ouais, ça peut le faire. Ouais. Et s'il y en a un qui bouge, je le tiens en respect. Par contre, s'il insiste, j'arrose. Là, au cas où, mais t'arroses personne. Pigé? Ok, François, pigé. Sous la pluie. Et alors? Je venais vers le bar à pas précipiter. Et alors? Il y avait le froid qui me glaçait les os. Et alors? Et alors? Eh oh, non, eh oh, t'arrêtes là. Dehors se passe des choses. Et nous, on est dans ce putain de bar au chaud. Et dehors, une femme. 20 ans. 22 peut-être.
avait 3 enfants, dont un sur les bras. Elle me regarde, je la regarde, elle pose l'enfant, pose son barda, étale une couverture à même le sol sur le trottoir de la rue des Abeilles. Elle installe les enfants, ils vont dormir là pour la nuit. Bon, vous en faites pas, chef. On s'occupera d'elle quand on sera plein aux as. Pas vrai, les gars? Ah, putain, mais les gars, oh, on fait pas une casse pour ouvrir une annexe de l'armée du salut, merde! Ah, je sais, on ne peut pas s'occuper de toute la misère du monde. Mais moi, ça me révolte. J'en ai assez entendu comme ça, je me casse! Et puis, comptez pas sur moi pour jouer les guignols! Adieu! Oh, mais c'est impossible que l'un de nous veuille se la jouer solo! On en est incapable! Oh putain, moi, toutes ces suspicions, ça me donne la nausée. Je suis pas bien, je suis tout retourné, moi. Ah, je vais me coucher! Nous, amis depuis 20 ans, se trahir. Mais pourquoi? Et pour qui? Non, il y a un truc qui cloche, la chef. Elle sort ça d'où, Lola? Hein? Eh bien, moi aussi, je me casse. J'ai du boulot dans la réserve, parce que je sais que là, c'est compromis, il faut que je relance la boutique. Ah. Et ne le prenez pas comme ça, les gars. Revenez.